Le regain d'activité des mouvements politiques auxquels on assiste depuis quelques semaines au Bénin est une réalité qui n'échappe à aucun observateur de la vie politique. Dans un contexte de réforme du système partisan censé renforcer les partis, l'ampleur des actions des mouvements politiques sur le terrain est désormais la préoccupation au cœur de plusieurs rencontres d'échanges initiées par divers acteurs. C'est le cas du symposium national tenu à Sakété le samedi 12 septembre 2020. Après cette initiative de plusieurs mouvements politiques, parrainés par le ministre Salimane Karimou, reporter Bénémonde, s'invite également dans le débat à travers ce numéro de votre émission Analyse avec Rachidi Odo, journaliste, spécialiste des questions politiques. Bonjour Rachidi Odo. Bonjour, Bissonyo. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors, ensemble, nous allons suivre un extrait des propos du ministre Salimane Karimou au lancement des travaux du symposium. L'honnêteté intellectuelle nous oblige à reconnaître la justesse des constats présentés par le président du comité d'organisation. Au-delà de toute autre considération, il est une évidence que dans un passé très récent, il y a eu, et Dieu seul sait si cela se poursuit encore, une flambée de réactions de mouvements politiques en dehors des partis légalement constitués. C'est en cela que je partage la problématique et soutiens l'initiative. Sous le thème central intitulé « Parti ou mouvement politique, quel est le meilleur choix pour une victoire électorale légale et légitime ?» Et sur ce thème se cachent plusieurs questionnements qui, j'en suis persuadé, vu la qualité des communicateurs, trouveront forcément des réponses pertinentes et incontestables. Alors, Rachidi Odo, pourquoi et les mouvements politiques et les partis politiques font autant parler d'eux dernièrement? Justement parce que les partis politiques et les mouvements politiques sont les piliers sur lesquels repose la durabilité, la viabilité de bien de systèmes politiques à travers le monde. Et sans marginaliser le rôle et la place des autres organisations sociétales, donc les organisations financières, économiques, culturelles, environnementales, sportives, sociales, dans le fonctionnement de ces systèmes politiques, les structures associatives qui s'apparentent à la politique apparaissent de plus en plus comme les catalyseurs des orientations doctrinales, philosophiques et idéologiques que des peuples consentent librement et que des États, à travers leurs dirigeants, sont chargés de mettre en œuvre pour réaliser les objectifs de leur nation. Et lorsqu'on se retrouve dans un contexte préélectoral ou dans un contexte électoral, le choix des mouvements politiques et des partis politiques influence le choix des citoyens électeurs. Parce que, bien évidemment, tous les citoyens électeurs ne sont pas nécessairement membres de partis politiques ou encore de mouvements politiques. Donc, le choix opéré par ces mouvements politiques et par ces partis politiques influence le choix des citoyens électeurs. Et donc, à partir de cet instant, il ne faut pas s'étonner de la prééminence des partis politiques et des mouvements politiques dans le débat public. On peut comprendre aisément pourquoi ces derniers temps, on parle beaucoup, et ça va être encore le cas pour plusieurs mois encore devant nous, des partis politiques et des mouvements politiques. Alors comment faut-il donc apprécier, sinon cerner, le champ d'action de ces mouvements politiques et de ces partis politiques également? Alors, pour bien comprendre et pour bien cerner, comme vous êtes en train de le demander, le fonctionnement des mouvements politiques, ou comprendre les activités des mouvements politiques, il est important de rappeler que les mouvements politiques doivent être perçus d'abord comme des phénomènes sociaux. Ce sont des phénomènes sociaux. Avant d'aller décrypter, d'aller lire le fait politique qui se trouve à l'intérieur des mouvements politiques. Vous savez très bien que l'existence des mouvements politiques est très lointaine. On dit même qu'elle est aussi ancienne que la manifestation des premiers pouvoirs politiques de la civilisation humaine. Et que, depuis toujours,
les mouvements politiques ont toujours défendu des causes politiques. Ils se sont toujours préoccupés de défendre des causes politiques qui, au fil des années, ont pris l'allure de revendications économiques ou de revendications sociales. Donc, au cœur de l'activité des mouvements politiques, c'est la défense des causes politiques. Et cette cause politique, elle peut être liée à une question de doctrine, de philosophie, d'idéologie, comme aussi cette cause politique peut être liée à un sujet de société comme l'avortement, comme le racisme, comme la xénophobie, comme l'immigration, comme l'homosexualité. Il n'en demeure pas moins que c'est des mouvements politiques. Ce sont des mouvements politiques et c'est même pour ça qu'ils existent. Parce que la défense d'une cause politique peut prendre toute une éternité. Tant que la cause ne triomphe pas, même quand la cause arrive à triompher, les mouvements qui défendent cette cause s'assurent que cette cause, après qu'elle est promue, va rester pérenne pour ne pas tomber dans les travers qui ont justifié la création de ces mouvements. Et donc, à partir de cet instant, lorsqu'on voit les choses de cette manière, on arrive à comprendre le champ d'action, à cerner, à circonscrire le champ d'action des mouvements politiques. Et puisque vous parlez aussi des partis politiques, parce que pour bien comprendre les mouvements politiques, il faut savoir de quoi est-ce que les partis politiques s'occupent. Et sur cette question, souvent, moi j'aime me référer à une définition parmi tant d'autres, la définition que le juriste austro-américain Skelsen a donnée aux partis politiques, qu'il considère comme des formations regroupant des hommes d'une même opinion pour leur assurer une influence véritable sur la gestion des affaires publiques. Et mon commentaire à ce niveau, c'est que s'il n'y a d'influence véritable sur la gestion des affaires publiques que par la détention du pouvoir, donc du pouvoir politique, du pouvoir d'État, du pouvoir tout court, on comprend aisément que les partis politiques ont pour champ d'action la conquête et l'exercice du pouvoir, le pouvoir donc dans toutes ses dimensions. Et je peux soutenir quand même cette définition aussi avec la perception que le législateur béninois a des partis politiques, et cette perception, on peut la trouver à l'article 2 de la charte des partis politiques du 17 septembre 2018, modifiée par la loi du 15 novembre 2019, en son article 2, où il est dit que les partis politiques sont des groupes de citoyens partageant des idées, des opinions et ayant des intérêts communs au sein d'une organisation ayant pour objet de conquérir et d'exercer le pouvoir et de mettre en œuvre un projet politique. Et donc, la démarcation, elle est claire. Les partis politiques travaillent à conquérir et à exercer le pouvoir politique, pendant que les mouvements politiques sont dans la défense des causes politiques. Sauf que les partis politiques et les mouvements politiques sont deux droites qui ne sont pas parallèles, parce que susceptibles de se rencontrer, parce qu'il arrive des moments où des partis politiques et des mouvements politiques travaillent ensemble pour pouvoir réaliser des objectifs bien évidemment politiques. Alors, si on est d'accord que les mouvements politiques défendent des causes politiques et que les partis politiques, eux, vont à la conquête du pouvoir politique pour pouvoir l'exercer, quelle autre différence ressortez-vous, Rachidi Ojo, entre les deux organisations ? Ah oui, il y a bien d'autres différences entre partis politiques et mouvements politiques. Si vous observez bien, vous allez constater que la création des mouvements politiques est spontanée. C'est d'ailleurs ce à quoi nous assistons depuis quelques semaines dans notre pays, alors que la naissance d'un parti politique est forcément planifiée. Sans vouloir vous couper, est-ce qu'on pourrait dire que le mouvement politique se crée à partir de perceptions populaires de la politique des élites ? Ça peut être tout. Les motivations sont diverses et variées. Ce que vous avez dit, et bien d'autres raisons, bien d'autres motivations. Et il n'y a pas de limite à la création de mouvements politiques. Donc, les mouvements politiques sont caractérisés par cette spontanéité dans leur création, dans leur naissance, alors que la mise sur pied d'un parti politique est forcément planifiée. Ensuite, lorsque vous prenez un mouvement politique n'a pas nécessairement besoin d'une formalisation pour défendre sa cause politique.
ou ses causes politiques. C'est vrai, et ça peut se comprendre, qu'il arrive que certains mouvements politiques, pour des questions stratégiques, parce que voulant mener certaines actions pour lesquelles ils ont besoin d'autorisation administrative, décident de se faire enregistrer comme une association sur la base de la loi 1901. C'est un choix. Sinon que les mouvements politiques n'ont pas besoin de formalisation outre mesure. D'ailleurs, si les mouvements politiques devraient avoir besoin de formalisation, je pense qu'on ne serait pas en train d'assister depuis quelques semaines à la création de dizaines de mouvements politiques. Alors que pour un parti politique, il faut nécessairement la formalisation. Aujourd'hui, vous avez 13 partis politiques formels, régulièrement constitués dans notre pays, avec un 14e parti politique en cours de formalisation. D'ailleurs, si un parti politique, après sa création, après sa naissance, ne se formalise pas, il sera limité dans ses activités, dans ses actions, parce que, bien évidemment, il ne pourra pas participer à la compétition électorale. Il ne sert à rien d'être un parti politique et de ne pas être en mesure d'aller compétir pour réaliser son objet, qui est la conquête et l'exercice du pouvoir. Une autre différence qu'on peut remarquer entre partis politiques et mouvements politiques, c'est que les mouvements politiques ont un faible niveau d'organisation. Ici comme ailleurs, il faut bien observer les mouvements politiques. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'un bureau avec un président, un secrétaire général, un trésorier, etc., etc. Un porte-parole, ça suffit. Parce que le mouvement politique est dans la flexibilité, dans la célérité, dans la proactivité, dans la réactivité. Alors qu'un parti politique a bien sûr besoin d'une bonne structuration, d'un niveau d'organisation très élevé, d'ailleurs pour des questions stratégiques, avec bien sûr un bureau, pour le cas du Bénin, dont les membres remplissent les conditions fixées à l'acte 13 de la charte des partis politiques. Donc, vous voyez que entre partis politiques et mouvements politiques, les nuances sont claires, même si parfois des acteurs peuvent décider d'entretenir les amalgames, bien évidemment, pour des raisons aussi politiques ou politiciennes. Et ça m'amène à vous poser la question de savoir, Rachidi Ojo, est-ce que le combat du mouvement ne se trouve pas vicié, dénaturé lorsqu'il côtoie de trop près la chose politique? Non, pas du tout. D'ailleurs, comment pouvez-vous défendre une cause politique lorsque vous ne restez pas près des acteurs politiques, des hommes du pouvoir, pour vous assurer que leur exercice du pouvoir va dans le sens de la promotion de votre cause? Au risque de se corrompre? Il n'y a même pas question de corruption, parce que si vous restez attaché à votre cause, vous ne pouvez rester dans des cercles politiques où tout au moins votre cause elle est partagée, et où ceux qui aspirent à exercer le pouvoir d'État, une fois que leur objectif est réalisé, ils prendront des décisions, ils prendront des mesures, ils poseront des actes qui participent de la promotion de votre cause politique. Donc c'est quelque chose qui est normal et qui est naturel et qui peut se comprendre facilement. Alors, les créations tous azimuts des mouvements politiques ces dernières semaines au Bénin ne sont-elles pas, Rachidi Ojo, mais le signe patent d'un échec du système, de la réforme du système partisan, et aussi derrière, quels peuvent être les problèmes pour notre démocratie? Alors, d'ailleurs, ce n'est pas un problème pour la démocratie, plutôt une solution. Parce que partout où ça bouge, on parle, ça va dans tous les sens, avec un ordre précis. La démocratie aime ça. La démocratie aime tout ce qui est animé. La démocratie n'aime pas la bipolarisation. La démocratie est dans la multipolarisation, dans l'animation à outrance. C'est ça qui fait vivre la démocratie, c'est ça qui fait la beauté de la démocratie. Vous demandez si ce n'est pas un échec patent de la réforme du système partisan. D'abord, ce n'est pas un échec, pour qu'on puisse même parler d'échec patent. Parce qu'un échec suppose le défaut de réalisation d'un objectif ou des objectifs, ou une situation d'incapacité de réalisation des dits objectifs. Quels sont les objectifs de la réforme du système partisan? Je vais vous exposer les deux principaux objectifs de la réforme du système partisan pour que vous puissiez conclure par vous-même s'il y a eu échec ou pas. Le premier objectif de la réforme du système partisan,
c'est de permettre une lisibilité et une visibilité du paysage politique par l'incitation à la création de grands regroupements politiques qui puissent permettre d'avoir des partis politiques véritablement nationaux au lieu de partis politiques communaux, potentiellement ethnocentristes ou encore régionalistes, comme nous en avons connu jusqu'à une époque récente. Et par rapport à cet objectif, nous sommes partis de 254 partis politiques il y a 2 ans à aujourd'hui moins d'une vingtaine de partis politiques avec des orientations claires, des positionnements sans embâge sur l'échiquier politique national. La lisibilité, elle est là. Le paysage politique est devenu rationnel et il est clair. Et les partis qui ont pu se créer ont eu une ampleur nationale parce que la loi leur fait obligation de justifier d'au moins 15 membres fondateurs par commune contre 10 membres fondateurs par département par le passé. Pour un pays de 12 départements et de 77 communes. Donc cet objectif, il est réalisé. Les grands regroupements politiques ont été formés et ils sont là, ils sont visibles. Le deuxième objectif de la réforme du système partisan, c'est de faire en sorte que les partis politiques soient les véritables détenteurs des pouvoirs politiques, que ce soit les partis politiques qui exercent les pouvoirs politiques. Par rapport à cet objectif, il y a 2 dimensions. La première dimension, c'est que le tenant du pouvoir exécutif, qui est un pouvoir politique aujourd'hui, est en place depuis 2016, donc à un moment qui est antérieur à la réforme du système partisan. Pour pouvoir apprécier cette dimension de ce deuxième objectif principal, il faut attendre bien sûr 2021 pour savoir si le président qui sera élu en 2021 sera un candidat investi par un parti politique ou un candidat indépendant, comme c'est le cas depuis 1990. Donc il faut attendre 2021. La deuxième dimension est relative au pouvoir législatif et au pouvoir à la base. Le pouvoir législatif aujourd'hui est détenu par des militants de partis politiques. Ce sont des partis politiques qui ont des députés au Parlement, alors que par le passé, par le truchement d'alliances électorales opportunistes et même parfois contre nature, plusieurs mouvements pouvaient se mettre ensemble et disputer la conquête du pouvoir politique avec les partis politiques. Il est bien arrivé des législatures où ce sont les alliances qui ont eu le plus grand nombre de députés au détriment des partis politiques. Lorsque vous allez au niveau du pouvoir à la base, aujourd'hui les conseillers et les maires sont aussi des militants des partis politiques. Vous ne verrez pas un conseiller ou un maire qui se réclame d'un mouvement politique ou qui est devenu maire ou conseiller par le fait d'appartenir à un mouvement politique. Donc, il n'a jamais été inscrit dans la réforme du système partisan comme objectif la suppression des mouvements politiques, l'inexistence des mouvements politiques ou l'inaction des mouvements politiques. Et donc, que les mouvements politiques en arrivent aujourd'hui à s'exprimer, puisqu'ils ne l'ont fait par le passé, ne devrait poser aucun problème. Les objectifs de la réforme du système partisan sont déjà réalisés à 75%. On attend 2021 pour voir si le président élu sera le candidat investi par un parti politique. Et donc, je pense qu'il est trop tôt, il est même exagéré de penser que parce que les mouvements se créent, parce que les mouvements se forment, parce que les mouvements s'expriment, qu'il y a eu échec de la réforme du système partisan. Je ne partage pas cette considération et cette perception. C'est tant mieux, Rachidi Ojo. À la façon dont vous en parlez, Rachidi Ojo, est-ce qu'au finish, les mouvements politiques ne sont pas trop libres? Est-ce qu'il existe un champ pour, un tant soit peu, encadrer leur action? Mais c'est bien pour la démocratie. Le trop de liberté, même si ça ne fait pas toujours du bien, c'est ce que les gens réclament, revendiquent en démocratie. Si un encadrement doit s'imposer dans l'intérêt supérieur de la démocratie, c'est tant mieux.
Mais si on doit faire un encadrement avec pour intention cachée de bloquer l'émancipation des mouvements politiques, d'empêcher la création des mouvements politiques, c'est même préjudiciable pour la démocratie. Et donc, tout est possible. On a un législateur qui est très éveillé, qui regarde. Au moment peut-être de légiférer, si c'est important, il faut pouvoir le faire dans l'intérêt de la démocratie. Et donc, qu'il y ait trop de liberté, qu'il y ait trop de mouvements, ce n'est pas quelque chose qui doit être dérangeant pour la démocratie. Rachidi Ojo, finalement, qu'est-ce que le symposium national tenu à Sakété le 12 septembre 2020 a apporté d'essentiel au débat sur les mouvements et partis politiques? Ah non, je pense que le symposium national organisé à Sakété il y a une semaine a apporté fondamentalement 3 choses au débat sur les partis politiques et les mouvements politiques. La première chose, c'est que il y a eu une clarification politique à travers un débat scientifique sans concession et sans ménagement sur la coexistence, sur la cohabitation des partis politiques et des mouvements politiques dans le paysage politique national. Les échanges ont été d'une très bonne qualité parce que nous avons eu le retour, nous avons eu l'occasion de suivre de très près ce qui a pu se faire à l'occasion de ce symposium. Donc, cette clarification était attendue et elle a été réalisée. Deuxième chose, qui me paraît même la chose la plus importante parmi les 3 contributions fondamentales que le symposium de Sakété a apportées à ce débat, c'est que le symposium de Sakété a acté, et c'est désormais su, que l'appartenance à un parti politique et l'appartenance à un mouvement politique ne sont pas antinomiques. Que même citoyen peut être bel et bien membre d'un parti politique et militant d'un mouvement politique. Ensuite, entre partis politiques et mouvements politiques, il est retenu désormais qu'il n'y a pas d'incompatibilité, si ce n'est que de complémentarité et quelquefois de la compétition. Donc il n'y a pas d'incompatibilité et je pense que c'est très bien qu'un symposium ait quand même pu permettre d'avoir cette idée, même si dans la poursuite de ce débat, il peut toujours y avoir des voix dissonantes, des voix critiques par rapport à cette perception, à cette considération. Et puis, la troisième chose, c'est que les mouvements politiques parrainés par le ministre Salman Karimou, comme vous l'avez dit, et qui ont initié le symposium de Sakété, ont pu identifier la cause politique des dizaines de mouvements qui, depuis quelques semaines, suscitent la candidature de M. Patrice Talon. Et leur cause politique, c'est le nouveau départ. Le nouveau départ qui devient, pour eux, un idéal politique, un idéal social, un idéal économique, un mode de gouvernance, une façon, une perception de la vie publique, une perception du pouvoir d'État, un style public. Et c'est leur cause qu'ils se sont engagés à défendre. Bien évidemment, ce qui est bien, c'est que pendant qu'il y a des mouvements qui défendent le nouveau départ et qui souhaitent la poursuite du nouveau départ, il y en a d'autres qui travaillent à stopper et à arrêter le nouveau départ. Donc, participe du jeu démocratique. Bien sûr, des mouvements qui se positionnent aux antipodes du nouveau départ. Moi, je pense que c'est l'expression de la pluralité et de la contradiction qui caractérise l'espace démocratique. Et en ce moment, c'est la démocratie qui gagne. Nous sommes au terme de cet entretien. Rachidi Ojo, vous êtes journaliste spécialiste des questions politiques. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci de votre invitation, Pissounyo. Merci de nous avoir suivis.